000 jeunes qui viennent dans le marché du travail, 300 000 nouveaux jeunes, eh bien, la formation professionnelle a du pain sur la planche. Parce que nous avons l'obligation de donner à ces jeunes-là les outils d'être performants et d'être éligibles dans les entreprises qui ont besoin de leur expertise. Et heureusement que l'ONFP existe avec d'autres structures, mais malheureusement avec des moyens très limités. Pour ce qui nous concerne, nous avons l'obligation de vous accompagner et de faire en sorte que ces moyens-là existent réellement. 5% de la CFCE, c'est vraiment dérisoire. Il faut le reconnaître. Autour de 1,5 milliard. Ah, n'est-ce pas? 1 milliard, ça tourne autour de 1,5 milliard. Mais donc, vous ne faites que fonctionner alors, finalement. Ah, mais vous êtes... Oui. Ah. Mais cela montre davantage les prouesses que vous avez réalisées. Avec ces sommes dérisoires, vous parvenez à faire tout ça. Il faut reconnaître que vous êtes quand même très brave. Je ne vais pas demander une nouvelle clé de répartition parce que devoir tirer d'une autre structure pour donner à une autre, c'est peut-être pas la bonne solution. Il faut chercher la bonne solution qui vous permettra d'avoir des moyens suffisants pour faire face aux défis auxquels vous êtes confrontés. Et nous allons nous y atteler. Nous allons nous battre pour que vous ayez les moyens de vos ambitions. Je ne vous promets rien pour le moment, mais nous allons tout faire pour augmenter les ressources de l'ONFP. Je sais que le président de la République, qui est déjà entré dans l'histoire politique du Sénégal, étant déjà le président le plus jeune de notre histoire, c'est déjà entré dans l'histoire, veut bien entrer dans l'histoire du Sénégal en faisant de celui-ci l'un des pays phares d'Afrique. Et il a réellement besoin de la formation professionnelle pour atteindre cet objectif-là. Je serai un ambassadeur très, disons, zélé, c'est le terme que je cherchais, un ambassadeur zélé auprès du président de la République et de son Premier ministre pour faire en sorte que l'ONFP retrouve les moyens qu'il n'aurait jamais dû perdre dans son fonctionnement. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de compétences ici. S'il n'y en avait pas, vous n'auriez pas réalisé toutes ces prouesses. Donc c'est le lieu de rendre hommage aux travailleurs de l'ONFP, de leur rendre un vibrant hommage, parce que dévoués malgré les moyens dérisoires. Nous vous demandons de continuer sur cette voie-là parce que nous tous nous sommes appelés à participer, à faire en sorte que notre pays devienne ce pays-là qu'il a été au début des indépendances. N'oublions pas que le Sénégal a été l'un des pays les plus avancés d'Afrique au début des indépendances. Malheureusement, aujourd'hui, nous sommes le 24e pays le plus pauvre du monde. Et nous qui constituons cette génération-là, qui ne saurait être une génération d'âge, mais qui est une génération de conscience, nous avons l'obligation de rétablir ce rang du Sénégal et d'en faire un pays phare, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Nous en avons les potentialités. Le Sénégal a toutes les ressources naturelles, humaines, pour être l'un des pays les plus avancés du monde. Donc, c'est un appel que je vous lance à vous tous
travailleurs que vous êtes, continuez à être dévoués à la cause nationale, continuez à bien travailler, à être conscient, à être d'une probité morale exceptionnelle, parce que le Jubanti ne doit pas seulement être un slogan, mais une action de tous les jours de chaque travailleur et de chaque citoyen sénégalais. Et nous pensons réellement qu'ici à l'ONFP, les travailleurs en sont conscients et feront tout pour que justement nous atteignions nos objectifs. Je voudrais terminer par vous dire que tous les projets qui sont en cours aujourd'hui d'exécution, qui sont à l'arrêt également, et qui doivent démarrer faute d'équipement, seront étudiés minutieusement par mon équipe, l'équipe que nous constituons, nous, ici, et nous allons essayer de voir comment vous aider pour que ça marche. Parce que si ça ne marche pas, je crois que ça constituera, n'est-ce pas, du sable dans l'engrenage et nous aurons encore du retard à... Donc, monsieur le directeur général, mesdames et messieurs les travailleurs, je crois que ça c'est une première rencontre simplement. Nous allons en avoir d'autres. C'est des rencontres ciblées dans lesquelles nous allons approfondir notre connaissance de l'ONFP et nous allons également approfondir la réflexion pour chercher les solutions des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie.